Donc là, aujourd'hui, je voulais vous faire un live axé couple et parentalité. Alors, pourquoi couple et parentalité? Parce que dans mon cabinet de consultation, je me rends compte que les deux sont souvent liés, c'est-à-dire que quand on est parent, on est aussi un couple, la plupart du temps, bien évidemment, je ne parle pas des couples qui sont séparés, et quand on est un couple et qu'on a des enfants, on est aussi parent. Donc en réalité, bien souvent, je reçois dans mon cabinet des couples en crise, et en grattant, on se rend compte qu'effectivement, il y a bien des problématiques de couple, mais il y a aussi des problématiques familiales qui viennent envenimer les problématiques de couple, voire qui viennent engendrer des problématiques de couple. Et l'inverse est également valable, c'est-à-dire que il peut y avoir des problématiques familiales à la base, qui, quand je reçois les parents et les enfants, je me rends compte que quelquefois, le système familial ne va pas bien parce que le couple ne va pas bien. Donc tout ça pour vous faire comprendre que, alors là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de l'analyse systémique, c'est-à-dire que en tant qu'individu, je fais partie de ma propre sphère personnelle, mais je fais aussi partie, quand je suis en couple, je fais partie d'une sphère conjugale, et quand je deviens parent, je fais aussi partie d'une sphère familiale. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs poupées russes ou plusieurs sous-ensembles qui s'emboîtent les uns dans les autres, et tout est extrêmement lié. Donc d'où ce live aujourd'hui, pour essayer de vous donner des petits conseils et pour éviter certaines situations que nous rencontrons tous. Alors, je vais aborder plusieurs questions qui m'ont été posées et j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible et le plus clairement possible. Alors, tout d'abord, la première question qui est extrêmement importante, c'est comment rester un couple quand on est parent. En gros, ça sous-entend que, surtout quand je suis parent de jeunes enfants, bien souvent, on est très occupé, on est en permanence sollicité, bien qu'on ait le travail aussi en même temps. Et grand nombre en fait de parents se réveillent un jour et se rendent compte qu'en réalité, ça fait déjà quelques temps que leur couple n'existe plus ou existe très mal parce que la priorité sont les enfants, ce qui est tout à fait logique, mais pour autant, le couple est un couple qui n'existe plus. Alors, moi j'aurais tendance à dire, quel que soit l'âge de vos enfants, il est vraiment très important de comprendre et de garder en tête que avant d'être un couple de parents, je suis un couple d'amoureux. Je fais partie d'un couple d'amoureux. Donc même quand je deviens parent, je suis toujours un couple d'amoureux. Alors il est certain que dans le temps que l'on s'accorde, il est bien évident que je vais avoir beaucoup plus de temps à apporter et mes enfants vont avoir beaucoup plus de temps, donc je vais être beaucoup plus sollicitée par eux. Mais pour autant, il faut que dans mon planning de la semaine, des 15 jours, j'en sais rien, de la journée, moi, pourquoi pas, il faut qu'il y ait un petit temps pour le couple. Pourquoi ? Parce que c'est un couple déjà où on peut c'est un moment où on peut se soutenir. Ça permet aussi de montrer à son mari ou à sa femme, tu vois, je suis papa, je suis maman, mais je suis toujours ton amoureux ou ton amoureuse. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis surtout, ça évite dans ces cas-là, bien sûr, d'avoir des couples. Et ça, Dieu sait si j'en ai. Très franchement, si je veux être honnête, j'aurais presque tendance à dire que j'ai 9 couples sur 10 qui viennent me voir, qui sont parents, et qui se rendent compte qu'en réalité, leur problématique de couple vient du fait que pendant des années, ils ont mis la priorité sur les enfants, ils n'ont plus eu assez de temps pour le couple, voire ils se sont carrément enguirlandés pour des problématiques d'enfants, pour des problématiques d'éducation, etc. Et leur couple, en fait, n'a pas été suivi. Et à un moment donné, ça s'essouffle. Et puis surtout, il y a un vrai manque quand les enfants deviennent plus grands. Forcément, ils sont moins demandeurs. Et en tant que parents, on peut se retrouver à être un peu interloqué parce que si on n'est que des parents, le jour où on se retrouve qu'en couple, en fait, on n'a rien à se dire ou pas grand-chose qui ne concerne pas les enfants plutôt, pas grand-chose qui concerne les amoureux. Et là, moi, je trouve ça triste. Donc vraiment, pour éviter ça, moi, je vous invite, quel que soit l'âge de vos enfants, c'est de vous octroyer du temps en couple. Alors ça veut dire quoi du temps en couple ? Ça ne veut pas dire du temps, en tout cas pour moi, ça ne veut pas dire du temps où je vais en couple dîner chez des amis.
c'est un temps en couple. Mais pour moi, ça n'est pas celui-là dont je veux vous parler. Celui dont je voudrais vous parler, c'est le temps en couple où je suis en amoureux, en tête à tête. C'est du temps en amoureux. C'est-à-dire que c'est du temps que l'on ne passe que à deux, sans être sollicité ni par les enfants, ni par les amis, quoi que ce soit. Alors ça peut être un temps que vous vous octroyez au sein de la maison, lorsque les enfants sont couchés, ou lorsque les enfants sont plus grands et qui sont dans leur chambre. Ça peut être aussi un temps à l'extérieur. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même un petit peu des temps en extérieur parce qu'on s'extrait de notre foyer, des contraintes que cela comporte. Et donc, on n'est pas sollicité à vouloir ranger la maison, faire la vaisselle, passer l'aspirateur avant de s'octroyer du temps. On décide qu'on sort tous les deux et dans ces cas-là, peu importe ce qu'il y a à la maison, on sort tous les deux. Donc, et là, j'aurais tendance à dire, peu importe les moyens, vous n'êtes pas obligé non plus de sortir à l'extérieur et que ce soit des sommes énormes de dépenser. Vous allez pique-niquer, vous allez au cinéma, au théâtre, j'en sais rien. Il y a plein de petites choses à faire à deux qui sont très sympas et qui permettent de justement fédérer cette relation de couple, qui permettent de se soutenir, qui permettent de se retrouver, qui permettent de se câliner, qui permettent de s'apporter de la tendresse, qui permettent de s'apporter le sentiment d'exister réciproquement pour l'un et pour l'autre. Et ça, c'est vraiment très très important. Après, comment rester un couple tout en étant parent ? Un deuxième conseil, c'est de se soutenir en tant que parent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans nos tâches quotidiennes, dans ce qu'on a à gérer à la maison, que ce soit la gestion de la maison, que ce soit la gestion des enfants, et là je poserai plus le focus sur les enfants, on peut s'entraider, on peut se demander est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi si on voit l'autre qui commence à un petit peu être débordé, est-ce que je peux t'aider dans une tâche, etc. Même si à la base c'était pas forcément prévu. Chose encore meilleure, c'est en amont, on pourrait essayer aussi de se répartir les tâches en fonction des disponibilités de chacun, des compétences de chacun, des envies de chacun aussi. Voilà. Donc ça c'est une autre manière pour moi de montrer que l'on reste un couple avant d'être des parents. C'est-à-dire qu'on se soutient dans le rôle de la parentalité, mais on se soutient aussi en tant que couple. Un troisième point, alors là, j'aurais tendance à dire c'est pour soi, mais c'est aussi pour les enfants, je vais vous expliquer, c'est être affectueux devant les enfants. Alors bien évidemment, il y a des limites, hein. Vous n'allez pas non plus être hyper exubérant ou hyper extraverti devant les enfants, mais en tout cas, se tenir la main, se prendre dans les bras, se serrer, se faire un petit bisou devant les enfants. Bien souvent, j'ai des parents, moi, qui n'osent pas le faire, et je dis non mais surtout n'hésitez pas, parce qu'en réalité, alors les enfants, même qu'ils soient petits ou grands, souvent ça semble les dégoûter, ou alors quand ils sont tout petits, ils disent « Ah, les amoureux », mais en réalité c'est super important parce que les enfants se construisent en nous mimant, nous les parents. Si vous leur montrez l'image d'un couple qui n'est pas affectueux, qui n'a pas de démonstration d'amour, qui s'engueule en permanence, qui ne se soutient pas, en fait, pour un enfant, ou même pour un ado, quand je dis enfant, j'englobe aussi l'adolescent, hein, eh bien en fait, il s'imagine que c'est ça le couple. Donc il va se construire avec cette image-là et du coup, quand il va grandir, quand il va devenir jeune adulte et adulte, il va reproduire la même chose. Donc si vous êtes un couple qui n'est pas démonstratif, qui ne fait que s'engueuler, qui ne se soutient pas, en fait vous avez 9 chances sur 10 qui reproduisent la même chose. Ou alors au contraire, si ça l'a vraiment fait souffrir, il va reproduire complètement l'inverse. Mais en tout cas, il ne va pas être dans une relation saine plus tard parce que soit il va être trop exclusif, trop dépendant, trop à vouloir toujours des bisous, des câlins, etc. en étant adulte. Soit au contraire, il va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il ne sera pas démonstratif. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir des petites démonstrations d'amour, d'affection devant vos enfants. Vous êtes l'exemplarité, vous montrez l'exemplarité. Et puis également, même si vos enfants sont là, vous pouvez tout à fait dire, là tu vois, on a besoin d'un petit temps avec papa, avec maman, on est sur le canapé, tu peux jouer à côté de nous, tu peux faire ce que tu veux à côté de nous, mais par contre nous, on est tous les deux, on discute, on a besoin de ce petit temps. Ça, c'est possible en fait. En aucun cas, ça ne met l'enfant de côté. En aucun cas, ça le rejette. Et il peut tout à fait comprendre. Après, si ça lui est dit avec bienveillance, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à la première question qui est comment rester un couple tout en étant parent. Après, j'ai une deuxième question qui m'est souvent posée, c'est comment faire lorsque l'on est en désaccord entre parents concernant bien sûr l'éducation des enfants
et que ces désaccords provoquent assez régulièrement des crises de couple. Alors, déjà, la première chose qui me paraît indispensable, primordiale de dire, c'est que évitez le plus possible de montrer vos désaccords de parents en présence des enfants. Pourquoi ? Alors à ça, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que les enfants, et sans que ce soit conscient de leur part, trouveraient là une faille, pourraient du coup comprendre qu'avec papa, ça peut fonctionner comme ça, il est d'accord pour ça, avec maman, elle est plutôt d'accord pour ça. Alors, je ne vous cache pas qu'en général, c'est toujours le cas. Les enfants savent très bien que ça c'est possible avec papa, ça c'est possible plus avec maman, etc. Bon, ou l'inverse. Mais toujours est-il que si vraiment il y avait des gros désaccords, à ce moment-là, ça pourrait créer vraiment, montrer une faille et les enfants s'y engouffreraient assez facilement. À côté de ça, ça pourrait aussi beaucoup déstabiliser les enfants dans le sens où si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, en fait, eux, ils n'ont pas d'autres repères que vous. Ils ne savent pas ce qui est la normalité en parlant comme ça. Du coup, ils ne sauraient pas qui ils doivent écouter, qui est-ce qui... Peut-être qu'ils essaieraient de savoir qui a raison, qui a tort. Enfin, pour le coup, ce ne serait pas bénéfique parce qu'ils ne comprendraient plus du coup quelle est la règle, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils seraient un peu perdus. Et ça, pour le coup, ça les déstabiliserait, ça pourrait les rendre anxieux, ça pourrait faire qu'ils s'inquiètent. Enfin bon, il y a plein de raisons, plein de choses. Le troisième point, c'est que s'ils sont témoins du fait que les parents, quand ils ne sont pas d'accord, finissent par s'engueuler en tant que couple, et pourraient du coup culpabiliser. Et ça, c'est surtout à éviter. Voilà, parce que les enfants ne sont pas responsables des désaccords des parents, et ça, il faut absolument ne pas leur laisser croire que c'est le cas. Si jamais vous êtes en désaccord sur quelque chose qui se parle concernant la parentalité et que les enfants sont présents, vous avez deux possibilités. Soit la première, l'enfant est en capacité de rester tout seul, vous avez absolument besoin d'en discuter tout de suite et dans ces cas-là, vous allez en aparté, dans une pièce juste à côté, discuter de la situation qui pose problème et essayer de trouver une solution tous les deux pour revenir après en présence de l'enfant avec un discours qui est plus ou moins commun. Ou alors, il n'est pas possible d'en discuter tout de suite. Et dans ces cas-là, bien sûr, vous ne vous critiquez pas devant les enfants, vous ne vous jugez pas devant les enfants, vous ne vous dévalorisez pas devant les enfants, etc. etc. Par contre, vous pouvez très bien dire, écoute, là, on n'est pas d'accord avec papa, maman, on va en discuter, on reviendra vers toi. Et puis après, vous en discutez quand c'est possible pour tous les deux en tant que parents, vous en discutez et vous trouvez une solution qui vous convient à tous les deux. Mais par contre, je précise bien, vous en rediscutez. Surtout, vous ne laissez pas le problème non réglé parce que je peux vous assurer que cette situation-là, si elle n'a pas été réglée, elle va se reproduire encore et encore. Et à chaque fois, ce sont vos enfants qui vont pâtir de cette situation qui crée des conflits. Et ça, c'est pas du tout un climat calme et serein propice à leur bon développement. Donc, essayez d'éviter tant peu, aussi souvent que possible. Pourquoi en discuter en aparté ? Parce que, bien souvent, face à une situation, face à un comportement de nos enfants, en tant que parents, on ne va pas réagir tous les deux de la même manière. Pourquoi ? Parce que déjà, on est deux personnes différentes, donc on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même taux de tolérance, on n'a pas le même vécu en tant qu'enfant, on n'a pas eu les mêmes vécus familiaux en tant qu'enfant, et donc tout ça, ça vient se rejouer dans notre rôle de parents, et qui fait que, on va être tolérant par rapport à certaines situations, alors que l'autre parent ne va pas forcément l'être. Et ça, c'est normal. Émotionnellement, on ne va pas non plus réagir de la même manière. On a des parents qui peuvent se retrouver assez facilement dans la colère, et puis d'autres parents qui, au contraire, vont avoir une gestion des émotions qui va être un petit peu meilleure. Tout ça pour dire que, voilà, personne n'a raison ou tort, personne n'est mieux que l'un ou l'autre. Surtout, il ne faut pas essayer de dire « non mais c'est toi qui as raison » ou « c'est toi qui as tort », etc. parce que ça, c'est contre-productif. Donc, c'est essayer toujours de trouver des solutions et d'accepter l'autre tel qu'il est en essayant de comprendre pourquoi ça pose problème. Et pour ça, bien évidemment, il faut en discuter ensemble. Après, le troisième point, c'est doit-on
absolument faire front commun entre parents. Alors là, je vais peut-être en étonner certains ou je vais peut-être en faire réagir certains, mais pour moi, c'est non. Pourquoi c'est non? Encore une fois, pour les mêmes raisons que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas la même éducation, on n'a pas toujours les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes valeurs à transmettre non plus, on n'a pas la même tolérance, on ne gère pas les émotions de la même manière, on n'a pas les mêmes besoins, etc. Donc, on n'est pas obligé absolument d'adhérer à tout ce que fait l'autre, à tout ce que pense l'autre, etc. Par contre, on ne se dessert pas devant les enfants. On peut, devant l'enfant, par exemple, dire tu vois là sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec ton papa ou avec ta maman. Ce que tu fais ou ce que tu dis n'est pas forcément un problème pour moi, mais je soutiens ton papa et ta maman dans ce qu'elle t'a dit, dans ce qu'elle t'a demandé de faire, ou dans la conséquence qu'elle met à ton comportement, ou dans la punition, si vous êtes adepte de ça. Et donc, je te demande de l'écouter. Voilà. Ça, comme ça, de coup, devant l'enfant, qu'est-ce que vous montrez? Vous montrez un soutien. Vous montrez que vous vous soutenez réciproquement. Par contre, dans des situations comme ça, vous pouvez aussi, en amont, établir ce que moi j'appelle un cadre parental. Mais un cadre parental que vous écrivez au sein du couple. Alors, je m'explique. Individuellement, vous pouvez réfléchir et je vous invite à l'écrire. Enfin, écrire vos réflexions. Individuellement, réfléchissez à quels sont vos besoins en tant que papa ou en tant que maman. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous avez besoin de passer du temps avec vos enfants? Est-ce que vous avez besoin de jouer avec eux? Combien de temps par jour? Par semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec eux? Est-ce que vous avez besoin de discuter avec vos enfants? Ou bien au contraire, est-ce que vous n'êtes pas tellement un grand communicant ou une grande communicante? Bref, essayez de voir ce dont vous avez besoin pour être le parent que vous voulez être, que vous souhaiteriez être. Ensuite, essayez de réfléchir et d'écrire ce qui vous convient dans le comportement de vos enfants. Ce qui est OK pour vous, ce qui ne vous fait pas réagir. Quels sont les comportements, les paroles, ce que vous aimez faire avec vos enfants, etc. En parallèle, écrivez qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui vous pose problème en tant que parent. Quelles sont les paroles, les actes que vos enfants font ou disent qui vous posent problème. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Quel est le besoin qui n'est pas comblé dans ce cas-là? Quelle est la valeur qui est heurtée dans ce cas-là? Également, face à ces comportements qui vous posent problème, si le comportement ne change pas de votre enfant, quelle serait la conséquence pour vous que vous lui donneriez? Quand je parle de conséquence, c'est un terme que je préfère au terme de punition. Voilà, donc quelle serait la conséquence si son comportement perdurait? Une fois que vous avez fait ça en individuel, chacun de votre côté, rejoignez-vous et discutez, échangez sur ce que vous avez écrit sans vous juger et sans essayer de, bien évidemment, juger ou critiquer ce que l'autre a dit ou ce que l'autre pense ou ce dont l'autre a besoin, parce que ça, c'est surtout pas le but et ça n'est surtout pas à faire. Donc, échangez sur ce travail et puis essayez d'élaborer ensemble en tenant compte de ce que vous avez identifié et de vos réflexions réciproques, essayez d'élaborer ce qu'on appelle un cadre parental qui tient compte des besoins de chacun, de ce qui convient à chacun, de ce qui ne convient pas à chacun, etc. C'est ce que moi donc j'appelle le cadre parental. Une fois que ce cadre parental a été établi, avec à chaque fois les conséquences face à des comportements qui ne plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, présentez-le à vos enfants. Faites ça de manière très informelle, lors d'une petite réunion, etc. Même s'ils sont en bas âge, même s'ils ont 2 ans, 3 ans, parce qu'ils comprennent très bien. Par contre, vous leur expliquez avec les mots qui sont à leur portée, bien évidemment, en utilisant le vocabulaire qui est à leur portée. Si les enfants sont en âge d'en discuter, échangez avec eux par rapport à ce que vous avez identifié, ce que vous avez écrit, aux conséquences, etc. Si ça les perturbe, s'ils ont besoin d'échanger ensemble, discutez-en. Mais toujours est-il que les personnes qui, quoi qu'il arrive, finissent par décider, ce sont quand même les parents. Je tiens quand même à le préciser.
Une fois que tout le monde s'est mis d'accord, et une fois que tout le monde a bien compris quel était ce cadre parental, ou bien évidemment, je tiens à préciser aussi que dans ce cadre parental, les parents aussi peuvent s'inclure et mettre qu'à l'avenir, ils vont faire attention à ne pas faire ça ou ça ou ça, par exemple dans ce qui peut poser problème aux enfants, pour essayer justement de voir que chacun fait des efforts. Une fois que tout le monde est OK, vous allez chacun le signer. Même les tout petits peuvent faire un gribouillis. Pourquoi la signature? C'est parce que c'est une forme d'engagement. Je signe parce que je suis d'accord avec ce sur quoi on a discuté et je suis d'accord avec ce qui a été écrit et ce qui a été décidé entre tous. Et pourquoi ça? Parce que en fait, quand les enfants ont été, sollicités, impliqués dans une décision, dans une règle, en fait, ils vont la respecter parce qu'ils auront été partie prenante de la décision et ils auront été, on leur a demandé leur avis, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Et du coup, bien évidemment, dans ce cas, ils sont beaucoup plus prêts à collaborer et donc à respecter les règles. C'est ce que moi aussi j'appelle un contrat moral en fait. Donc là, vous voyez, c'est encore une manière de faire qui joue dans mon rôle de parent, mais c'est aussi quelque chose que j'ai construit au sein de mon couple. D'accord? Je construis au sein de mon couple des règles qui me permettent d'être des bons coparents. Voilà. Donc là, voilà, je vous ai donné plusieurs conseils sur le cadre du couple et de la parentalité. Je me suis basée donc du coup sur beaucoup de questions et beaucoup de cas que je rencontre en consultation. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à voir ce qui a du sens pour vous, ce qui pourrait améliorer votre quotidien de parents et de couple, qui sont deux domaines très différents, mais en même temps qui se heurtent et qui se mélangent au quotidien. Donc vraiment, c'était pour moi tout l'intérêt de ce live. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Et puis sinon, en commentaire, vous pouvez bien évidemment aussi me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. J'espère que dans ce live, vous aurez retenu des choses intéressantes pour vous. Vous aurez trouvé des choses intéressantes pour vous. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans un prochain live.